9 mois. 9 mois se sont écoulés et je m'en suis même pas rendu compte. La dernière fois que je me suis retrouvé devant une caméra comme ça à faire une vidéo sur YouTube, cela remonte à 9 mois et j'étais encore à Dubaï pendant ce temps-là. Actuellement que je fais cette vidéo, je suis à Cotonou actuellement et je suis en train de tourner cette vidéo actuellement au Pod Lab. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas vu le temps passer. Un peu comme quand une femme tombe enceinte et 9 mois après, elle est déjà maman. Le temps passe tellement vite que j'ai cligné les yeux à peine. On s'est retrouvé déjà 9 mois après. Et pendant ces 9 derniers mois, j'ai pas été absent des réseaux sociaux, mais j'ai été vraiment absent de YouTube. Oui, c'est vrai, à côté, beaucoup d'entre vous, vous m'avez vu à travers des podcasts, etc. Mais le format que j'ai toujours apprécié, le format que j'ai toujours fait, qui est ce format-là, qui est de vous parler, de vous apporter de la valeur, de vous partager mon expérience et tout ce que je suis en train de construire, de vivre en tant qu'entrepreneur, je ne l'ai plus jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 mois, il y a un événement subit qui est arrivé dans ma vie, qui a tout bouleversé, qui a chamboulé tous mes plans, qui m'a apporté énormément de peine, énormément de pleurs aussi, et qui a fait que j'ai dû reprogrammer, rechanger toute ma vie et recalibrer beaucoup de choses en fonction de ça. Et cet événement-là, vous êtes nombreux à le savoir, c'est bien sûr le fait que j'ai disparu un peu de ce réseau social-là sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, pour des raisons que pas grand monde ne sait, que moi-même jusqu'à présent je ne sais pas. Mais le plus important, après avoir vécu cet événement-là, c'est que j'ai appris plusieurs leçons. Beaucoup de choses se sont passées en temps. Il y a cet événement qui est arrivé, c'est vrai. Mais ensuite, en fait, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté YouTube. Et ensuite, en fait, j'ai lancé un nouveau business. Le nouveau business que j'ai lancé, c'est évidemment le lancement d'un nouveau studio de podcast à Cotonou quand je suis rentré de congé à Dubaï. Et après cela, donc j'ai été focus sur le projet de mes clients, faire du studio le meilleur studio de la ville. 6 mois après, le studio est devenu le meilleur studio de la ville sans prétention aucune. Et ensuite, après ça, j'ai lancé d'autres business dont je n'ai pas parlé forcément sur Internet. J'ai fait beaucoup d'autres choses dont je vais vous en parler dans ce podcast. Donc pour moi, cette vidéo, c'est une vidéo récap de ce qui s'est passé sur les 9 derniers mois et ce qui explique mon absence et potentiellement les projets sur lesquels je suis en train de travailler pour le futur, les projets sur lesquels je suis en train de travailler et que vous commencerez par voir à partir de la semaine prochaine. Donc, la toute première chose, le tout premier projet sur lequel j'ai bossé quand j'ai arrêté de créer du contenu ici sur YouTube en one-on-one comme ça a été évidemment le lancement du studio de podcast. Avant de lancer le studio de podcast, et comment est-ce que j'ai lancé le studio de podcast? C'est une histoire que j'ai pratiquement pas jamais racontée ici. Donc comment c'est arrivé? Je vivais à Dubaï, donc je vis toujours à Dubaï parce que j'ai toujours mon titre de résident qui est actif à Dubaï. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je suis rentré en congé. À Cotonou. Et pendant ces congés-là, je devais faire une interview avec ma soeur Nabou Fall, que beaucoup d'entre vous connaissez. Et cette interview-là, il n'y avait pas un endroit où on pouvait faire une interview pareille à Cotonou. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai commencé par contacter des amis que j'avais sur Cotonou qui potentiellement avaient des studios, qui potentiellement tournaient des vidéos dans des décors un peu acceptables. Et je leur ai dit, j'ai envie de tourner une vidéo, qui peut m'aider? Et la première personne que j'ai contactée et qui m'a ouvert ses portes, c'est mon ami Meryl Sekou. Qui m'a dit, je lui ai dit, je suis à Cotonou, Nabou est à Cotonou, envie de faire une vidéo, comment est-ce qu'on le fait? Et Meryl me dit, passe chez moi, passe à la maison, on va le faire dans mon salon. Et donc Nabou est venu, on est allé dans le salon de Meryl et on a fait la vidéo ensemble dans le salon de Meryl. Un podcast justement qui a vraiment explosé les records. En 3-4 jours, le podcast a fait plus de 20 000 vues et c'était une très belle expérience. Mais à la fin, à la sortie de chez Meryl, de ce podcast-là, Nabou me disait, mais Benny, regarde, je suis venu à Cotonou, tu es en vacances à Cotonou, mais pour faire un podcast, on a été obligé de le faire dans le salon de ton ami. Je ne pense pas que tu pourras le faire toujours comme ça dans le futur. Et je ne pense pas que toutes les personnalités qui viendront à Cotonou, avec qui tu souhaiterais faire des podcasts ou qui souhaiteraient faire des podcasts avec toi ou d'autres, aimeraient le faire dans le salon d'autres personnes. Donc, je pense que tu devrais penser à trouver une solution à ce problème-là. Et vu que moi-même, j'étais un créateur de contenu, je me suis dit, c'est vrai, en fait. Depuis que je suis rentré en vacances, j'essaie de faire des vidéos, mais il n'y a pas de possibilité de faire des vidéos. Et donc, je me suis dit, OK, vu qu'il n'y a pas de solution
quand même des solutions de la qualité de ce que je voulais, pourquoi je ne me lance pas de challenge de créer un studio de podcast à Cotonou? Donc Naboufal me lance le défi que en septembre, qu'elle devait être de retour à Cotonou pour je crois, un événement avec un de ses partenaires. Et elle vous souhaiterait qu'elle sera de retour à Cotonou pendant cette période-là, faire des épisodes de podcast avec moi et beaucoup d'entrepreneurs de la ville. OK? Donc je me suis dit, OK, je vais lancer le studio de podcast et je vais tout faire pour que le studio de podcast soit prêt avant son retour. Je crois qu'on était juillet, août. Je crois qu'on devrait être en août comme ça, d'être de retour à Cotonou en septembre. Donc j'avais 2 semaines entre ce moment-là et son retour en septembre pour pouvoir faire le projet. Pendant 2 semaines, je n'ai pas dormi. C'est vrai, je cherchais déjà un peu le local et tout, etc. Mais là, j'ai mis une pression un peu sur le démarcheur. On a trouvé le local. Je suis allé, j'ai passé 2 semaines sur le chantier à faire le tour entre le menuisier, le peintre, le frigoriste, telle personne, donc tous les ouvriers. Et pendant 2 semaines, j'ai littéralement, pratiquement pas dormi à la maison. Je dormais au studio et j'ai conçu le studio, la maquette, chaque décor, pièce par pièce, comme on le dit, brique par brique, comme on le dit. I built this shit, me, brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just because you don't like the way another nigga talk. Et quelques semaines après, donc 2 semaines après, les premiers décors du studio étaient déjà prêts. Et je me rappelle, on a passé la nuit dans le studio ici à faire le shooting de chaque décor afin de faire le lancement. Et comment est-ce qu'on a fait le lancement? Vous l'avez sans doute remarqué. Le lancement, c'était simple. C'était, je crois, on a fait le lancement, on a fait un pré-lancement. Donc, c'était la semaine où Naboufal était revenu à Cotonou. On a fait un pré-lancement avec elle. Et le pré-lancement, c'était juste un épisode de podcast entre elle, Richard Flash, Myri Sekou et moi-même. Donc, le podcast est sorti quand? Le podcast est sorti au lancement du studio. Donc, pour moi, ça a été une expérience incroyable. Pourquoi? Parce que c'est une expérience qui m'a vraiment transformé, qui m'a permis de me lancer dans un nouveau type de business auquel je n'étais pas habitué avant, que je n'avais jamais fait avant, c'est-à-dire le business physique. Pendant 3 ans, moi, ma première entreprise, Marketing Lab, c'était une entreprise qui était purement digitale. On avait des centaines de clients dans des dizaines de pays, mais toute l'équipe était complètement remote. J'avais des gens en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Dubaï, à Cotonou, etc. Mais on se voyait pratiquement jamais. Et là, pour la première fois, je lance un deuxième business qui, là, est un business en physique. On a un local, on a l'équipe qui est là, sur place et tout. Donc, c'était un tout nouveau challenge pour moi. J'ai vécu des choses incroyables que je vais vous raconter dans les prochains épisodes ou dans les prochaines vidéos que je vais faire pas ici. Mais cette petite vidéo, quand même, en fait, c'est une vidéo dont l'objectif était de renouer contact avec vous. Vous raconter un peu ce qui s'est passé en temps pendant ces 9 mois-là. Je crois qu'on a passé les 3 premiers mois à ne pas à vraiment en fait itérer un peu sur le truc. Mais le studio a vraiment ouvert au public. Parce qu'au début, ce n'était pas ouvert au public. Ça a vraiment ouvert au public en novembre. Et de novembre actuellement en avril-mai, actuellement, on a fait 6 mois. Pendant ces 6 mois, on est vraiment parti de zéro à devenir le studio numéro 1 de la ville de Cotonou. Et je suis vraiment fier de ce résultat. Aujourd'hui, on a une équipe de près d'une quinzaine de personnes. On a des dizaines de clients. On tourne assez bien. On a beaucoup de demandes. Et c'est très intéressant de pouvoir vivre cette expérience-là ici à Cotonou. Donc, forcément, je passe plus de temps aujourd'hui à Cotonou que je ne passe de temps à Dubaï. J'étais à Dubaï encore il y a 1-2 semaines. Mais c'est un plaisir pour moi de vivre tout cela. Et à côté de ça, il y a ma première entreprise qui continue de tourner. J'ai commencé par plus travailler avec les entreprises, par orienter mes offres plus côté B2B. Et voilà à peu près les amis ce qui s'est passé. Je ne suis pas allé dans les détails, mais c'est en gros ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, les 9 derniers mois où j'ai été absent de YouTube. Et aujourd'hui, je suis de retour. Et donc en fait, je vais conclure cette vidéo en vous partageant les projets qui vont venir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Le premier projet que j'ai envie de lancer ou sur lequel je suis en train de travailler actuellement, que vous allez voir, donc c'est déjà mon retour, c'est ce type de format, ce type de vidéo que vous allez voir désormais en plus, où je vais juste vous partager beaucoup de valeurs sur la vente, le closing, l'entrepreneuriat, etc. comme j'avais l'habitude de le faire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lancement d'un podcast qui vient très bientôt, qui sera le podcast. Pour moi, la vision, c'est de créer le podcast numéro 1 sur la vente, où je vais recevoir des invités de marque en fait pour parler de vente, de closing, etc. afin de vous partager le maximum de valeur sur comment est-ce que vous pouvez lancer votre business, ou pour ceux qui ont déjà un business, quand même les grands entrepreneurs, les grandes entreprises, comment est-ce qu'ils peuvent augmenter ou améliorer leur performance commerciale.
Et pour finir, troisième type de projet que j'ai prévu pour vous, c'est juste un Build in Public. Le Build in Public, vous connaissez déjà le format. C'est un format où j'ai un caméraman qui me suit toute la journée, toute la semaine. Et à la fin de la semaine, on vous fait un récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine pour que vous puissiez vraiment voir dans la pratique à quoi ça ressemble le quotidien d'un entrepreneur, de jeune entrepreneur du 229 qui un peu travaille avec les clients un peu partout dans le monde et comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de cela, ce que vous pouvez y apprendre, etc. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci. Et partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement à la chaîne et que la nouvelle aventure commence. C'était béni. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.